Je suis Brigitte Grésy, secrétaire générale du Conseil supérieur de l'égalité professionnelle. Et donc je suis venue avec vous partager ce moment de dialogue sur la question de la mixité comme levier de performance dans l'entreprise. Il est clair que les pouvoirs publics, et notamment les institutions au sens large, ont un rôle important à jouer pour conforter dans les entreprises la négociation collective sur l'égalité professionnelle. Alors celle-ci est ancienne, elle date de 1983, elle a été rendue obligatoire en 2001, mais elle n'était pas sanctionnée. Donc aujourd'hui, il y a obligation pour les entreprises de travailler sur la mixité à la fois au niveau de l'embauche, de la formation, des promotions des femmes et des hommes. Et donc je crois qu'en se donnant des objectifs chiffrés et des indicateurs assortis qui, s'ils ne sont pas suivis, in fine, pourraient être sanctionnés, et la sanction peut aller jusqu'à 1% de la masse salariale, c'est quand même un grand engagement dans le cadre d'un accord ou d'un plan pour l'égalité pour promouvoir les femmes, à la fois dans toutes les cordées, c'est-à-dire à tous les niveaux de l'entreprise, mais aussi dans les postes de gouvernance. Je crois aussi que la loi sur les quotas dans les conseils d'administration participe aussi de cette intégration des femmes dans les lieux de décision et que c'est très important. Mais par ailleurs, au-delà de la loi, il y a aussi, je crois, des politiques incitatives à mener et des politiques d'acteurs, de partenariat d'acteurs. L'année 2014 a été élue année de la mixité, un peu par notre ministre des Droits des Femmes, Najat Vallaud-Belkacem, qui entend promouvoir la mixité. Et une dizaine de métiers vont être travaillés avec les branches professionnelles dans des métiers porteurs d'avenir, c'est-à-dire les métiers de la transition écologique, les métiers des sciences, les métiers des nouvelles technologies numériques, mais aussi pour les hommes, parce qu'il n'y a pas de raison que ce soit pas dans les deux sens, les métiers de l'enseignement, les métiers des services à la personne. Et l'idée, c'est de travailler sur justement une meilleure mixité dans ces 10 métiers porteurs de débouchés, porteurs d'avenir, de façon à ce que hommes et femmes soient beaucoup plus intégrés dans des structures mixtes. S'il fallait passer un message, c'est que la mixité est vecteur de performance. Mais quand on a dit ça, à la fois, c'est un peu magique, c'est une sorte de leitmotiv. Je crois que ce qu'il faut savoir, c'est que l'investissement, la formation initiale des femmes est absolument excellente. Les 2/3 des diplômés du 3e cycle, ce sont des femmes. Et que dans le vivier des talents dont ont besoin les employeurs et les entreprises, il ne faut pas qu'ils se limitent et qu'ils perdent ainsi la moitié des talents potentiels. Et des études montrent que moins les métiers sont mixtes et plus il y a de tensions de recrutement sur le marché du travail. Donc la mixité en quelque sorte dans une organisation appelle aussi les talents féminins et masculins et contribue à une très bonne allocation des ressources. Et puis je dirais aussi que c'est une façon pour les employeurs de lutter contre les stéréotypes et les systèmes de représentation qui clivent et ligotent les femmes et les hommes dans des systèmes binaires de qualité, de compétences et d'aptitudes. Ces systèmes binaires étant terriblement, jouant terriblement à la baisse dans le sentiment d'efficacité personnelle des individus et jouant surtout dans le sens d'une limitation du champ des possibles. Et je crois que la mixité participe aussi de cette évidence que les hommes et les femmes sont faits pour l'entièreté des postes au sein de l'entreprise et pas seulement les postes liés au lien social pour les femmes ou les postes liés à la stratégie pour les hommes.